La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a un invité ce matin dans notre émission. Nous avons monsieur Essono Messa Abba, qui est associé gérant de la structure Technostructure, et il vient nous parler d'une formation en Excel. Monsieur Essono, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Je me plains pas, j'espère que toi non plus. Ouais, il y a Pépé qui dit que tant que les oiseaux volent, et puis je ne sais plus trop quoi. Le soleil brille, hein. D'accord, tant que les oiseaux volent et le soleil brille, nous, ça nous va. Mosley, lui, il s'en fout des oiseaux. Voilà. Il les mange? Non, il n'en mange pas. Alors, tu parles d'une formation en Excel, c'est ça? Bien sûr. On utilise encore Excel? La question est plutôt, est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui d'Excel? C'est la bonne question. Ouais. Et c'est dans l'intérêt de répondre à cette question que nous organisons cette formation. Oui. Pour répondre à deux préoccupations, à savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre sans connaître Excel dans le monde professionnel? Oui. La réponse est tout de suite non, parce que tout de suite on passe pour un analphabète intellectuel. Donc on les appelle les analphabètes contemporains, ceux qui ne savent pas utiliser l'outil informatique de façon générale, et particulièrement dans le domaine professionnel Excel. On verra plus tard pourquoi c'est important de maîtriser Excel. Et puis de façon plus générale, vous savez, c'est important d'être formé, d'être cultivé. J'ai d'ailleurs suivi la chronique de Gina avec beaucoup d'intérêt en matière de connaissances, de savoir qui on est, d'où on vient. Et d'ailleurs, je voudrais bien l'appeler par son nom parce qu'elle récusait le fait qu'on exhibe souvent son prénom alors qu'on a un nom. Ah voilà pourquoi tu n'as pas mis ton prénom voilà. Dans le papier. Tu as capté. Donc c'est important comme ça d'être cultivé parce que, comme le disait, je ne vais pas le dire en termes exacts, Cheikh Anta Diop, en parlant de culture, qui disait que la facilité avec laquelle nous, Africains, nous portons vers la culture étrangère n'est pas inscrite dans une démarche progressiste de savoir, mais plutôt la raison est qu'on est, on va dire, indigent intellectuellement ou par rapport à notre savoir culturel. Alors, ça veut dire que quand on est dépossédé de ce savoir, on est désarmé. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la connaissance est une arme. Et donc Excel, en tant que connaissance, est une arme de façon générale, et sur le plan professionnel, est un caractère, une caractéristique qui peut permettre aux détenteurs de ce savoir, voilà, de faire plein de choses, d'être performants. Aujourd'hui, énormément de personnes utilisent les réseaux sociaux, utilisent des moteurs de recherche et utilisent des plateformes telles que YouTube. Donc tout le monde va sur Google, tout le monde utilise YouTube, même quand on ne connaît pas bien le numérique et tout le monde est sur Facebook et sur Instagram et tout ce qu'on peut imaginer. Quel est l'intérêt ? Bon, peut-être que la question ne sera pas bien posée, mais bon, quel est l'intérêt aujourd'hui de faire une formation sur Excel quand on sait que quelqu'un peut se connecter sur YouTube et puis chercher des astuces pour se débrouiller sur Excel et puis trouver? Alors, j'aime bien la question parce qu'elle ouvre un autre débat et la question vient systématiquement. Pourquoi je paierais 30, 35 000 ou 50 000 pour une formation? Oui, parce qu'il y a des tutos sur YouTube pour tous les logiciels. Tranquillement aller sur... Oui, et moi, j'ai envie de vous poser la question, mais tout le savoir est sur Internet. On a encore des écoles, des salles de classe ouvertes. Pourquoi? Sans doute parce que la formation en présentiel, je veux dire, quand on est un interlocuteur direct, est plus captivante, d'accord? Ce que je vais vous apprendre va peut-être vous surprendre. En ce qui me concerne, je suis diplômé de l'Institut national de sciences de gestion en finance. Le diplôme s'appelle comptabilité contrôle audit. Je veux dire, j'ai jamais fait Excel en tant que tel, comme une formation. Mais comme j'ai eu une opportunité, j'ai détecté dans Excel une forme d'opportunité, je me suis auto-formé.
D'accord. Je me suis auto-formé à travers les tutos, mais ça m'a pris, j'ai pas envie de dire un siècle, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire. D'accord. Ça m'a pris plus d'1 mois ou peut-être 2 mois pour arriver au stade où j'en suis. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai peut-être une certaine maîtrise de cet outil, mais je ne pense pas avoir déjà maîtrisé ne serait-ce que 10% de l'étendue des options d'Excel. Et vous l'enseignez ça aux gens? Ce que je vais dire, c'est que je ne suis même pas sûr que le concepteur lui-même il puisse connaître l'ensemble des options d'Excel. Mais le niveau que j'ai pu acquérir en me formant sur Excel me permet aujourd'hui de pouvoir atteindre les objectifs de la formation que je propose. Et c'est ça que je vais vous demander, de quoi est composée votre formation? Alors, il s'agit créer des tableaux, mettre les couleurs, faire des tableaux croisés dynamiques. Par exemple, mais les formules. Plus précisément, il y a deux modules. Donc, module initiation. D'accord. Il y a des gens, ne vous en faites pas, il y a des gens qui n'ont jamais vu Excel, qui n'y connaissent rien du tout. Tout à fait. Qui n'arrivent même pas à ouvrir le fichier, qui ne connaissent même pas la couleur d'un fichier Excel. D'accord. Donc, ce sont ces personnes qui vont être inscrites dans le module initiation. L'objectif du module initiation, c'est donc de permettre, au terme de la formation, le participant doit pouvoir présenter des données sur des tableaux qui conviennent à sa présentation. D'accord. C'est l'objectif du module initiation. Ensuite, il y a l'étage au-dessus, des gens qui ont déjà quelques bases, donc des prérequis, mais qui voudraient améliorer leur connaissance de cet outil. J'ai appelé ce module perfectionnement, dans le sens d'améliorer une connaissance dont on dispose déjà. D'accord. L'objectif en est qu'au terme de la formation, l'on soit capable de présenter des tableaux de reporting, des tableaux de bord financiers, commerciaux, et j'en passe. D'accord. Pourquoi c'est important? Parce que de ma petite expérience que j'ai des contrats de subordination que j'ai eu après mes études, j'en ai eu 3, Excel est un outil incontournable, indispensable. Même si on a les plus grands ERP, logiciels, progiciels, les plus performants du monde, Excel a toujours sa place. Et j'ai remarqué que tu as beau être un très bon comptable ou, je sais pas, marketeur, mais si tu fais le même travail que quelqu'un qui maîtrise Excel plus que toi, il va être plus rapide et il va être plus performant, je veux dire en termes de résultats. Oui. Toi, tu as de la connaissance, tu ne sais pas comment la présenter à ton chef qui a besoin de ça dans 2 minutes. Tu vas faire un tableau pendant 10, 15, 20, peut-être même une journée en train de faire le même tableau. Celui qui maîtrise Excel, il conçoit une matrice ou une macro, 2 secondes, il a fini. D'accord ? Et aujourd'hui, dans le cadre des activités de notre start-up, nous réalisons des applications Excel ou des logiciels qui fonctionnent comme des vrais logiciels, d'accord, mais qui ont juste la limite d'exploitation quand il s'agit de multi-utilisateurs, parce que c'est Excel, c'est un peu compliqué, d'accord. Et j'avais développé une application de rapprochement bancaire. D'accord. De quoi il s'agit? Il s'agit de rapprocher le compte banque tenu par l'entreprise, de Urban FM par exemple, et son compte tenu par le banquier. En général, il y a un décalage d'informations. Parce que si vous émettez un chèque pour un fournisseur, pour un de vos fournisseurs, il peut le toucher dans 1 an et 8 jours, parce que la durée du chèque, c'est 1 an et 8 jours. Mais le jour où vous émettez le chèque, vous avez déjà enregistré la sortie d'argent chez vous. Ça veut dire que si vous faites le solde de votre compte, si vous aviez 10 000, vous faites un chèque de 100 millions, c'est sûrement le cas. Vous faites un chèque de 10 millions, il va vous rester dans votre compte en entreprise 90 millions. Mais vos 100 millions sont toujours posés à la banque. Parce que le client n'a pas pris. Voilà, le gestionnaire n'a jamais encaissé ce chèque-là. Alors que vous communiquez. Vous avez déjà enregistré ça comme une sortie. Exactement. Donc, à ce moment-ci, vous avez un solde différent de celui de la banque. Et généralement, si vous laissez tomber le banquier et le gestionnaire, il peut vous voler de l'argent si vous ne faites pas ce contrôle de rapprochement de 2 soldes. Les banquiers ne vont pas vous aimer aujourd'hui. Hein. Non, je ne les accuse pas. Je dis que non, mais pas que dans le sens de vous voler, ça peut être des erreurs aussi. J'en ai vu. C'est-à-dire que vous émettez un chèque de 10 millions, ils enregistrent 15 millions. Si vous ne faites pas ce rapprochement, d'accord, vous allez vous foutre en l'air. Alors, le rapprochement bancaire consiste à aller rechercher dans le compte, dans le relevé bancaire,
les informations qui sont disponibles et qui ne sont pas en banque, et les informations qui sont disponibles au niveau de l'entreprise, mais qui ne sont pas disponibles chez le banquier. Et ça vous permet de reconstituer le solde. Et vous avez à la fin, en termes comptables, des soldes rapprochés qui doivent être identiques. D'accord. Ce travail, un comptable, quand il le fait, s'il le fait sur Excel, il va prendre toute une journée. À partir d'Excel, j'ai pu concevoir une matrice qui me permet juste de copier-coller les deux relevés. Et en 1 minute, j'ai le solde rapproché. La formation, c'est quand? La formation débute aujourd'hui à 16h, donc module initiation. C'est 10 heures, volume horaire. Je voulais dire que moi, j'ai appris des choses pendant des mois. Je vais pouvoir transmettre ça à quelqu'un pendant seulement 10 heures. D'accord. Voilà l'intérêt, Gina, de se passer des tutos. Mais non, c'était pas plus pour moi. Vous vous adressez aux auditeurs, vous inquiétez pas. C'était pas plus pour moi. D'accord, ok. Oui, donc la formation, elle coûte combien? Elle coûte 25 000, formation et initiation. Et l'inscription, c'est 10 000. D'accord. Perfectionnement, c'est 35 000. L'inscription, c'est la même chose. Il y a combien de places disponibles? 10 au maximum. Non seulement mesure Covid, mais en plus, si je prends 30 personnes, je ne serai pas très performant parce qu'il faut que je me concentre individuellement sur les participants. D'accord, ça se passe où exactement? Ça se passe à juste à côté, l'immeuble à côté des Air France, donc l'immeuble d'Imez au premier étage. Et si on veut participer, comment on fait? On appelle à quel numéro? Vous appelez soit le 077 16 64 84. Oui. Soit le 066 47 76 74. D'accord, donc c'est une formation Excel. C'est une formation Excel. Organisée par la Technostructure. Technostructure. Monsieur Isonaba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci de m'avoir reçu et je vous souhaite de même. Je vous souhaite surtout du succès. Stop Fresh Morning.